Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une émission qui passait sur la 2 ou sur la 1. Ça s'appelait H2O. C'était une émission où il y avait des filles. Dès qu'elles touchaient l'eau, bah, en fait, elles se transformaient en sirènes. Vous pensez vraiment que ces histoires, elles ont été inventées par l'homme? Croyez-moi, les amis, très souvent, la fiction est inspirée de la réalité. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il n'y aura pas plusieurs histoires. Je ne vais pas vous raconter plusieurs histoires parce que je pense que celle-là, elle-même, elle est assez effrayante et assez paranormale pour vous satisfaire pour aujourd'hui en tout cas. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à ce que tu t'abonnes. Comme ça, au moins, vous allez être au courant de quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo, etc. Bon, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour parler des choses paranormales. Donc, c'est parti. On a déjà entendu parler de ces histoires. C'est des histoires que, inconsciemment, on a grandi avec. C'est-à-dire que tu allumes la télé, tu regardes la petite sirène. Oh, Ariel, elle est trop belle. Ou le mythe de la sirène qui chante et les hommes qui sont ensorcelés, les hommes qui tombent sous le charme. C'est des histoires qu'on connaît. Parce que c'est des histoires qu'on a grandi inconsciemment avec. On allume la télé, on le voit. Et du coup, on n'est plus choqué parce que pour nous, ça reste juste au stade de... C'est de l'imaginaire, c'est du fictif, ça n'existe pas. Et bien aujourd'hui, j'ai une histoire que l'on m'a racontée. Vraiment, c'est chaud, encore une fois c'est chaud. De toute façon, toutes mes histoires c'est chaud. Avant que je commence à vous raconter cette histoire, il faut encore une fois que je vous contextualise. Parce que moi j'aime bien apporter cette touche, pas de preuves, mais de faits qui peuvent appuyer l'histoire. Quand je me renseigne et quand je fais des recherches, je me dis mais c'est une dinguerie parce qu'en fait, c'est pas fou en fait. La personne qui raconte cette histoire, elle est pas folle. C'est des créatures que l'on connaît, qui sont plus associées à des divinités. Par exemple, je sais que chez les Congolais, elle est appelée Mami Wata. Et sa représentation est une femme avec un corps de poisson. C'est une histoire qu'on retrouve aussi dans le vaudou, donc une croyance qui est pratiquée en Haïti. Mais c'est une divinité qui est également présente dans la culture aux Caraïbes. Pour comprendre l'histoire que je vais vous raconter, il faut remonter au temps biblique. Donc, il y a des similitudes dans la religion chrétienne et dans la religion musulmane, mais là, je vais parler de ce que moi, je connais. Il faut savoir que les anges ont été créés par Dieu pour adorer Dieu. Et à un moment donné, il y a un ange qui a décidé de se rebeller contre Dieu. C'est-à-dire qu'il a décidé que non, en fait, non, je ne me prosternerai pas devant Dieu. Et en fait, dans sa désobéissance et dans sa volonté de ne pas adorer Dieu, de ne pas se prosterner devant Dieu, il a décidé de monter, entre guillemets, la tête d'autres anges. Et Dieu, quand il les a chassés, il en a jeté littéralement sur la terre et il en a jeté aussi dans l'eau, dans la mer. Ces anges-là qui ont été jetés sur la terre, certains d'entre eux se sont accouplés avec des femmes de la terre. Donc, il y avait des enfants qui sont nés, des enfants mi-anges et mi-humains. Il y a un texte qui parle de ça. Et ce texte décrit très bien le phénomène qu'aujourd'hui, nous, on appelle les sirènes. Donc je tenais vraiment d'abord à vous contextualiser, à ce que vous connaissiez un peu la base de cette histoire, pour comprendre que cette histoire-là, ces sirènes ne sont pas sorties de la tête d'un humain. Ce n'est pas quelqu'un, genre Spielberg, qui s'est levé un matin et s'est dit « Oh, je vais inventer une histoire où on va parler de non ». Maintenant que le contexte a été posé, je vais pouvoir passer à l'histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire que ma grand-mère m'a racontée. Donc, il faut savoir que ma grand-mère, c'est une dame extrêmement âgée, c'est une dame âgée, elle a plus de 90 ans. Et on va dire que déjà, elle est au pays. Voilà, elle est au pays. Malgré le fait que voilà, les temps ont évolué et tout,
elle a quand même la volonté de nous partager des histoires. Et un jour, elle nous a raconté cette histoire. Cette histoire, c'est une histoire qui est restée dans ma tête pendant longtemps. Mais je ne l'ai pas, je l'ai pas raconté tout simplement parce que déjà, je ne savais pas qui raconter. Et vous savez, c'est des histoires qu'on nous raconte. Donc bon, on les garde pour soi, ça nous fait un peu peur. Mais aujourd'hui, je vais vous la partager parce que c'est quand même une histoire assez paranormale. Ma grand-mère avait une amie qu'on va appeler Jacqueline. Elles étaient super proches. Franchement, elles étaient bonnes copines. Elles se voyaient souvent, en tout cas plusieurs fois par semaine. Elles passaient la majeure partie de leur temps ensemble. Et voilà, elles étaient ensemble. Il faut savoir que Haïti, c'est un très beau pays. C'est un très beau pays avec de très beaux paysages, avec de très belles vues. Il y a énormément de rivières, des chutes d'eau. Et là où, en tout cas, elles habitaient à l'époque, elles habitaient dans un endroit assez reculé, toujours, mais un endroit où il y avait des endroits cachés qui étaient très beaux. Mais encore une fois, c'était des endroits très isolés. C'est des endroits pas très accessibles par les gens. Mais si tu connais, c'est comme, entre guillemets, un petit paradis parce que c'est des endroits qui sont juste magnifiques. Il y a des rivières avec de l'eau claire, translucide, une belle arrivée d'eau, des jolis poissons, des beaux paysages, des beaux arbres. Vraiment des endroits un peu paradisiaques, comme on pourrait le dire aujourd'hui. Et elles avaient l'habitude, très souvent, d'aller se baigner. Et très souvent, elles allaient se baigner. Très souvent, elles faisaient des sorties. Des fois, elles faisaient des sorties, on va dire, des sorties plage, des sorties mer. Il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, je vous raconte ces histoires. Mais les gens, en tout cas en Haïti, étaient conscients qu'il existait des créatures, des femmes, que l'on ne voyait qu'au bord de l'eau. C'est tellement connu que les gens disaient que lorsque tu vas dans une rivière, tu vas proche d'un lac ou d'une chute d'eau, et que tu vois une de ces femmes, elles étaient décrites comme des femmes très jolies, comme des femmes avec des beaux cheveux, et elles avaient tendance à se les peigner en sortant de l'eau. Vraiment. Donc en fait, c'est ouf parce que ça, c'est des choses qu'on nous raconte et qu'on revoit et on a l'impression que ça a été inventé, mais c'est des sortes de caractéristiques qui datent d'il y a très longtemps. Et les gens disaient que dès que t'en voyais une, elle sautait dans l'eau et elle disparaissait. Et en fait, comme elles étaient surprises, elles laissaient leur peigne. Et l'histoire dit que quand tu voyais une de ces créatures-là, tu devais aller récupérer le peigne. Et pourquoi est-ce que les gens ils récupéraient le peigne et ils le mettaient chez eux? Parce qu'en fait, ils disaient que ça apportait la chance. Ça apportait de l'argent, ça apportait de la richesse et que très souvent, tu avais de la réussite dans ce que tu entreprenais lorsque tu prenais un des objets que une de ces créatures laissait. Ça, c'était ce qui était dit à propos de ces femmes-là. Et là où l'histoire, elle devient assez étrange, c'est qu'en fait, un jour, cette Jacqueline a totalement disparu. Elle a totalement disparu. C'est-à-dire que ma grand-mère n'avait plus aucune nouvelle de cette femme. Et vu qu'à l'époque, les jeunes, ils avaient tendance à quitter le pays pour aller chercher une vie, entre guillemets, meilleure ailleurs, elle s'était sûrement dit que cette dame, que Jacqueline, avait disparu parce qu'elle était tout simplement partie dans un autre pays. Mais en fait, cette Jacqueline, elle a disparu pendant presque 1 an. Mais c'est vrai que souvent, elle se demandait, mais comment ça se fait que j'ai pas de nouvelles de Jacqueline? Comment ça se fait que je ne sais pas ce qu'elle devient? Comment ça se fait que j'ai pas de contact d'elle? Pourquoi est-ce qu'elle n'est jamais revenue me voir? Pourquoi est-ce qu'elle est partie brutalement, soudainement? Et elle a laissé ma grand-mère avec plein d'interrogations. Et en fait, ma grand-mère, elle a décidé tout simplement d'aller auprès de la famille de Jacqueline pour demander est-ce qu'ils ont des nouvelles de Jacqueline. Elle est tout simplement allée voir la famille. Et la famille de Jacqueline ont accueilli ma grand-mère. Ils ont accueilli ma grand-mère et ils lui ont parlé, ils lui ont dit, tu sais, Jacqueline, elle est revenue là il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2-3 mois. Mais voilà, Jacqueline est folle. Jacqueline a perdu la tête. Voilà, Jacqueline, elle est comme atteinte de démence. Donc c'est pour ça que tu ne l'as plus vue. Parce qu'elle reste avec nous. Elle reste avec nous et voilà, on essaie de prendre soin d'elle. Elle a perdu la tête. Et ma grand-mère, en fait, ça l'a énormément attristée. Elle a quand même tenu à lui parler. Elle a quand même tenu à s'entretenir avec elle.
Et donc, elle décide de s'entretenir avec Jacqueline. Et le récit que Jacqueline va lui raconter est un récit complètement, je sais pas, j'ai pas les mots, mais complètement fou en fait. C'est complètement fou, c'est un récit complètement... Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte en fait? Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter? Avant de raconter l'histoire à ma grand-mère, elle lui dit, tu sais, je pense que tu vas me prendre pour une folle, comme les autres membres de la famille et comme toutes les personnes à qui est-ce que je raconte ce récit. Jacqueline lui explique qu'un soir, elle a décidé d'aller tout simplement à la rivière. De se rendre à la rivière, c'était pareil, un endroit reculé, un endroit un peu isolé, mais un endroit où elle avait l'habitude d'aller. Et en allant là-bas, elle a vu qu'une femme était assise sur un rocher. Et cette femme qui était assise sur un rocher était de dos. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne voyait que son dos et ses cheveux. Et donc, elle s'est approchée de cette dame et cette dame a sauté dans l'eau. Et elle a tout de suite pensé que cette dame était l'une des créatures dont lesquelles on entend parler mais que personne n'a jamais réellement vu. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décidé de s'approcher. Et après, elle dit que c'est un trou noir parce qu'elle ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Et là, ce qu'elle va raconter à ma grand-mère dépasse tout entendement. Et en fait, elle raconte que pendant tout ce temps, Jacqueline vivait sous l'eau. Et elle explique que sous l'eau, elle explique que dans l'océan, il y a un monde comme il y a un monde sur la Terre. Et elle explique que dans l'océan, les gens vivent comme nous vivons sur la Terre. C'est-à-dire que les gens ont un travail, les gens ont des maisons, les gens gagnent de l'argent, les gens ont des enfants, les gens ont des enfants qui vont à l'école. Elle explique que le monde qui existe sous la Terre, donc dans l'océan, est identique au monde qui existe sur la Terre. Elle a été tout simplement prise. Et elle explique quand elle a été prise comme esclave. Et elle explique que dans l'océan, il y avait d'autres humains comme elle qui étaient aussi esclaves de ces personnes mi-hommes, mi-poissons. Et elle explique que lorsqu'elle était sous l'eau, elle arrivait totalement à respirer. Elle ne sentait pas l'eau, elle vivait comme un poisson. Elle explique comment est-ce qu'elle vivait et elle disait que lorsqu'elle était sous l'eau, ces personnes-là qui l'avaient prise, en fait, l'avaient prise comme esclave. C'est-à-dire qu'ils lui chargeaient de faire des corvées ménagères, ils lui chargeaient d'amener les enfants à l'école. C'est complètement extraordinaire ce que je vous raconte, mais c'est une histoire qui a été racontée à ma grand-mère et c'est une femme que ma grand-mère connaît très bien parce que c'est une femme avec qui elle a été amie pendant longtemps qui lui explique ça. Et elle lui explique que à un moment donné, elle a compris que elle allait tout simplement jamais sortir de là, elle allait jamais tout simplement retrouver sa famille. Et ce qu'elle a décidé de faire pour s'en sortir, c'est que lorsque la maîtresse donc de maison, la femme qui était mi-femme, mi-poisson, l'envoyait faire une tâche, c'est-à-dire lorsqu'elle l'envoyait chercher ça, elle allait chercher autre chose. Pendant un moment, on l'envoyait prendre quelque chose, elle faisait le contraire. Pendant un moment, on lui disait des choses et elle faisait le contraire. Et elle faisait exprès de ne pas comprendre, elle faisait exprès de ne rien comprendre, elle faisait exprès de faire totalement le contraire de ce qu'on lui demandait. Et un jour, la maîtresse de maison, la mi-femme, mi-poisson, a décidé de la renvoyer sur Terre. Elle a été renvoyée sur la Terre exactement au même endroit que là où est-ce qu'elle avait été prise il y a quelques mois plus tôt. De là, elle est rentrée chez elle et elle a raconté ce discours complètement sorti un discours complètement incroyable en fait, tout simplement incroyable. Elle a raconté cette histoire à sa famille. Malheureusement, cette dame aujourd'hui est décédée. Elle a été traitée comme une personne folle, comme une personne démente pendant le reste de sa vie après qu'elle soit revenue. Et c'est-à-dire qu'elle emporte avec elle tous les secrets de la mer. C'est la fin de la vidéo. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Je réponds à tous les commentaires. Je réponds à tout le monde. Voilà.
Je réponds à tout le monde, même sur Instagram, quand vous m'envoyez des messages et tout, je réponds à tout le monde. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bisous. Mouah. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry.